Ça tourne, bonjour à tous et bonjour à toutes, ici Fanfan du 85 et c'est parti pour une petite vidéo pour notre ami Daichamp. Puisqu'en effet, notre ami Daichamp, j'avais participé à son dernier quiz lors de son tout premier quiz, qui était un quiz un peu spécial, en fait c'était un quiz musical. Et là, du coup, il m'a invité pour un quiz pour les secondes places, ce qui inclut moi, Julman Gamer, et il y a également comment il s'appelle à la base Yagami. Oh putain la honte. Je dis comment il s'appelle Yagami. Bon. Et là en fait notre ami Daichamp nous propose un quiz un peu spécial. C'est un quiz qui apparemment est spécialement des quiz spécialement intro. Donc j'imagine qu'il y a 20 extraits d'intro. Donc par conséquent on va essayer d'en trouver le maximum. Et peut-être cette fois-ci l'emporter ce quiz. Salut les gamers, c'est Julman qui montre sa bouille et bienvenue pour un nouveau blind test signé Daichamp encore une fois. Donc malgré mes 6 points, j'ai réussi à être qualifié pour la vidéo spéciale où c'est 20 musiques d'intro de jeux vidéo. Donc il a bien précisé intro, c'est marqué en gros sur la miniature. Malheureusement, suite à un problème de ma boîtier de capture, je ne peux pas vous montrer la vidéo... enfin la vidéo sur YouTube. Donc en gros, je fais une facecam. C'est la première fois qu'on voit ma tête. Donc donc si vous voulez savoir à quoi ressemble le mec qui rage devant Seymour, qui veut demander sa waifu en mariage, ou qui le mec qui se chie dessus quand il voit Pampa. Voilà. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc il m'a précisé qu'il faut faire partie des deux premiers. Donc comme il m'a envoyé la vidéo à l'instant, je connais pas le score des autres. Donc c'est parti, mais en espérant qu'il va être un peu plus tranquille, que ça va être plus facile que le précédent où je me suis complètement enlamé. Juste la première, j'ai juste écouté une seconde pour voir la durée de la vidéo. Je l'ai reconnu direct, donc si vous voulez jouer aussi en regardant la vidéo, je laisse quelques secondes pour que vous devinez. Allez c'est parti, premier extrait. J'espère que la musique, vous l'entendez bien. Bon, la première, c'est facile, c'est GTA San Andreas. Oh shit, here we go again. Voilà, il fallait bien que je fasse le Mario au moins une fois vu qu'on me voit à la caméra. Donc il s'agit de GTA San Andreas. Ah, Eh, Dai, t'es plutôt sympa aujourd'hui pour les intros. Ou alors t'as soit mis les faciles en premier, ou alors t'as pris que des simples parce que les jeux de la dernière fois ils étaient obscurs. Mais là il s'agit du meilleur Mario Kart Double Dash sur GameCube. ça c'est Mario Kart Double Dash, ça. Un gros merci à Yagami, parce que c'est grâce à Yagami que je connais ce Mario Kart. D'ailleurs, faut savoir que si t'invitais Yagami, je pense qu'il l'aurait reconnu celui-là. Donc on est déjà à 2 points. Là on peut passer à la suivante. Bon, je vais juste skipper parce que du coup je l'ai trouvé. Ouais, voilà, Mario Kart Double Dash, ça je m'en doutais, ça je l'avais très bien compris dès le début, ça, donc... Il m'a dit que le quiz était plus dur. Pour l'instant, les deux premières, je les ai trouvées. Vous dites que le quiz est plus facile, les gars, mais vous allez comprendre votre douleur quand vous verrez les prochains extraits. Est-ce que vous, les abonnés qui regardent la vidéo, les viewers, vous trouverez les prochains titres? Parce que là, les deux faciles, les deux premiers étaient faciles, mais peut-être que les prochains seront beaucoup plus durs. Mystère. Alors j'essaye de skip un tout petit peu parce que comme il n'a pas mis de timecode, j'ai peur de passer sur la réponse suivante. Et ça m'est déjà arrivé lors du dernier blind test. Donc voilà, ça c'est Mario Kart. Allez, on passe à la 3. Là je touche plus. Pas grave s'il y a un blanc. L'une des meilleures musiques d'intro de son époque. Alors c'est japonais, ça a l'air d'être ça en tout cas.
Non, c'est pas Okami, puisque Okami, il a un thème plutôt particulier. Je laisse deviner pour ceux qui ont un peu de retard. Mais, et en plus, t'as pas de bol, Dai. J'ai vu récemment le live de Benzaï sur ce jeu, enfin sur le 3e opus. Il s'agit de Monkey Island. Pas besoin de préciser lequel des trois, parce qu'ils ont la même intro. Non, il n'y a pas de jeu Pocahontas, ça c'est sûr. Là, j'ai aucune idée. Peut-être un Ape Escape, peut-être? Ape Escape. Le Ape Escape était effectivement de base prévu dans le quiz, mais je l'ai décidé de l'enlever pour mettre autre chose. Et j'ai décidé de mettre autre chose à ce moment-là, et je vous dirai lequel que j'ai décidé de mettre à ce moment-là. Parce que de base, je voulais mettre Ape Escape, mais du coup, je me suis rappelé d'un jeu que justement que Kintaro avait fait. Et du coup, je vous dirai au moment plus tard dans la vidéo quel est le jeu que j'ai remplacé par Ape Escape. Mais dommage pour toi, Fanfan, parce que Ape Escape de base était prévu. Ah, Monkey Island. Merde, j'y étais presque. Ape Escape, c'était pas mal, mais non, c'était Monkey Island. Mais elle est magnifique cette musique. Le meilleur point and click du monde, hein. J'ai presque envie de la laisser, mais j'ai pas envie que la vidéo elle dure 3 plombes et qu'ensuite je dois l'upload. Et après j'en aurai pour 5 heures. Après, Monkey Island. Et si j'arrive à faire un 20 sur 20, ce serait top. Bon, bah je crois que le 20 sur 20 c'est mort. Alors. Putain, ça pue un Prince of Persia, ça. Parce que t'as un petit côté... t'as un petit côté arabique, quoi. Et pourtant, ça me dit quelque chose. C'est quand même une OST de RPG, mais je passe. Et ça rentre bien quand même, hein. Non, j'ai aucune idée. Je pense à un Prince of Persia, mais je peux pas confirmer lequel. Mais je vois bien un Prince of Persia. Mais ça donne envie d'y jouer, hein. Chrono Cross. Ouais, ben, j'y ai pas joué. Faut vraiment que j'arrive à me trouver Chrono Trigger. Chrono Cross. Ah merde. Mais ça peut pas être... Ah oui, mais Chrono Cross c'est PlayStation. Donc c'était pas un Prince of Persia, autant pour moi. Donc ça c'est japonais. Alors déjà, c'est un jeu japonais. Vu l'OST... Qu'est-ce que ça pourrait être? Oh, je l'ai. C'est un jeu qui est très vieux, mais le dernier est sorti récemment. C'est le genre de jeu que j'ai envie de jouer, mais que j'ai soit pas le temps, soit que je le trouve pas. Mais comment il s'appelle? C'est une trilogie.
Les deux premiers sont sortis sur Mega Drive et le deuxième est sorti il y a quoi? Il y a 2-3 ans. C'est... J'ai plus le titre. J'avais vu une vidéo test comme ça vite fait pour voir un peu ce que ça donnait. C'est... Shenmue. Ah, c'est Shenmue. C'est Shenmue, merci Project X-Zone. Ouais, c'est Shenmue. Je reconnais le team. Ouais, c'est ça, c'est Shenmue, ouais. Merci Project X-Zone. Si j'avais pas connu ce jeu, j'aurais pas reconnu le thème de Shenmue. Donc ça m'en fait 3. C'est pas mal quand même. Lui qui disait que c'était plus dur, je trouve plus facilement que dans son premier quiz. Ce thème est excellent quoi, Shenmue. Pas étonnant que tonton Seb l'adore énormément quoi. Ouais. Shenmue, je m'en doutais. On va voir la réponse. C'est ça. Ah non, c'est Dreamcast, pas Mega Drive. Mais ça reste une console de Sega. Mais celle-là... Alors je dirais que c'est un jeu de plateforme. Mais j'en sais pas plus. Ça me dit rien. Et ça fait plus le thème d'un niveau plutôt que d'une intro. Alors ça... Alors ça a l'air festif, donc c'est peut-être un jeu de course. Ah! Alors c'est que ça reboot. C'est peut-être un jeu de course, peut-être. Après lequel... Aucune idée. Non, aucune idée. Clone. Ah, d'accord. Je connais même pas ce jeu. Donc, Klonga sur PlayStation 1. Un jeu de Namco, ça me dit rien. Les mecs, c'est pas Klong ni Clonoa, c'est Clonoa. Faites un peu d'effort. Vous avez dit Klong ou Clone. C'est Clonoa, les mecs. Vous connaissez pas ce jeu? C'est un petit jeu de plateforme fait par Namco, donc référence à Sonic. Donc voilà, c'est un truc qui ressemble à du Sonic, quoi, tout simplement. Donc assez dur à trouver d'ailleurs, Clonoa maintenant. Le premier sur PlayStation, assez dur à trouver, donc voilà. Allez, suivant. Alors c'est une licence que j'ai décrochée parce que le 5 m'avait déçu. Mais bien que le 4 reste mon préféré, niveau musique, le 2, qui est justement cette intro-là, est excellent. Il s'agit de... Enfin, tu me diras, vu le dessin, c'est un peu logique que ça soit un jeu plutôt enfantin, quoi. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? Hitman, peut-être? Non, ça a l'air trop moderne, trop antique. Non, c'est pas God of War, ça c'est sûr, parce qu'on entendrait des thèmes triomphants. The Last of Us, peut-être? Ouais, je verrais bien The Last of Us, surtout qu'en plus que pour un éventuel projet, il y aura peut-être un perso de The Last of Us. Mais après Die, je me tais, parce que ce projet, il est pas encore là, pas tout de suite. Assassin's Creed 2. Ah, putain, cette intro, elle est magnifique. C'est le jeu qui m'a fait découvrir, enfin, le jeu qui m'a fait aimer la licence, mais que j'ai joué un peu... En fait, je les ai joués dans le désordre. J'ai fait le 3,
le 1, 2, le 4, le meilleur, le 5, après j'ai décroché, et comme m'a offert récemment, il y a 2-3 ans, la compile, enfin la trilogie Ezio Auditore, avec le 2, Brotherhood et Révélation, je me suis refait le 2, et je suis au milieu du... je suis dans Révélation. Mais ça, ouais, c'est le thème de la trilogie Ezio. Ah, bien qu'il a mis Assassin's Creed premier du nom. C'est une erreur, mais je peux confirmer que c'est l'intro du 2. Ouais, je verrais bien The Last of Us, peut-être. On va dire The Last of Us. Assassin's Creed. Fuck you game, putain, je croyais que c'était un The Last of Us, putain. Alors oui, Juleman, tu confirmes que c'est bien la musique du 2. De base, c'est bien ce que j'ai mis, la musique d'intro de Assassin's Creed 2. Sachant que je n'ai jamais joué à un Assassin's Creed de ma vie, mais le 2 a marqué tellement de monde, d'ailleurs que Ezio apparaît dans Soul Calibur 5. Mais l'image que je choisis est en référence à la licence, pas en référence au jeu même. Donc c'est pour ça qu'aussi que dans le premier quiz, Fanfan, tu avais dit que j'avais mis une erreur par rapport au Soul Calibur. Mais justement, non, je ne possède pas Soul Calibur GameCube, je possède Soul Calibur 2 PS2, Soul Calibur 1 de GameCube, je possède Soul Calibur 2 PS2. Mais je fais en fonction des images, je prends en fonction des images que je peux enregistrer. Et du coup, comme pour Assassin's Creed, malgré que c'est Assassin's Creed 2, c'est effectivement l'image de Assassin's Creed 1 par rapport à la licence et non par rapport au jeu même. Donc voilà, je me justifie un petit peu, mais voilà. Ah, il a pas tort, hein. Son quiz n'est pas simple du tout, hein. Pour l'instant on a que 3 points. Hein. Alors ça a l'air d'être un jeu de bagnole, ça c'est sûr. Ça fait une musique de plage. Ah, je passe aussi. Dommage, j'étais bien lancé au début. Alors, gars... Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'était un Pokémon, non? Pokémon Stadium, non? Je dis ça comme ça, je suis pas sûr, hein, mais... Je suis pas sûr. Pokémon Stadium, peut-être. Quoi? Guardian Crusade. Je connais même pas ce jeu. Guardian Crusade sur PlayStation ou PlayStation 2, je vois pas. Un jeu d'Activision, ça... Non, ça me dit rien non plus. Ça me dit rien du tout. Jeu d'aventure. Bon, j'avoue que celui-là était beaucoup plus dur parce que personne ne connaissait ce jeu à part quelques personnes qui l'ont eu. Donc, Garden Crusade juste ici, que je possède également. Du coup, c'est un petit jeu d'RPG à la manière de Final Fantasy. Donc, je vais vous montrer l'intérieur aussi. Hop. Il va tomber. Je vous montre le CD. Voilà. Donc, c'est un petit jeu d'aventure tout sympathique. Donc il était très difficile à deviner, celui-là, surtout ceux qui ne connaissent pas. Et simplement, c'est un RPG à la FF, voilà, simplement, fait par Tecmo, juste ici. Était une licence et du coup développé par Activision. Voilà. Donc c'était peut-être le plus dur du quiz actuellement. C'était peut-être l'intro la plus dure à trouver parce que sachant que c'est une intro d'un jeu extrêmement pas connu. Voilà. Donc là, on arrive au 9e, donc ce n'est pas encore tout de suite où il y a le jeu qui est remplacé Epic Escape, mais il me semble que ce sera celui d'après. Pas le 9e, mais le 10e, il me semble. Donc voilà.
Ah. Avec ce solo de guitare, je sais qu'il s'agit du meilleur jeu de la PS3. Je laisse profiter pour ceux qui veulent connaître. Mais j'ai toujours pas joué aux deux, et pourtant je devrais. Mais bien que j'ai joué à son remake sur PS4, c'est le meilleur jeu de la PS3. C'est fait par Tamsoft. Ça, par contre, c'est The Last of Us, ça. Ouais, ça, c'est The Last of Us, ça. The Last of Us. Moi, je me rends des petites anecdotes comme ça, mais... Et pourtant, j'aime pas tout ce qui est... je tire et tout. Autant infiltration, je suis une tanche, mais ça m'amuse d'être aussi mauvais. Mais pareil, les jeux d'horreur, c'est pas vraiment mon kiff, mais celle-là, mais vraiment ce jeu, le scénario, il est comme ça. C'est ça, c'est The Last of Us. Voilà, The Last of Us. Donc 4. 4. Donc, qu'est-ce que nous aurons ensuite? Alors, Next Generation. Heureusement que c'était pas le 2 parce que ça se trouve c'est la même. Je sens que je vais au moins faire un petit 10 sur 20. Alors, vu comme c'est chanté qu'elle a un peu rock, j'aurais dit Sonic, mais ça fait plus jeu de sport. Ah, c'est peut-être le jeu de snowboard qui était sur PS1, SFX, un truc du genre. Non, c'est pas un Tony Hawk, ça c'est sûr. Donc c'est pas un Tony Hawk, ça c'est sûr. Race. Ridge Racer. Parce que j'entends Racer. Burnout. Ah, j'étais pas loin avec Ridge Racer parce que j'entends Race Generation. Putain, je suis deg. Mais ça, c'est clairement un truc de sport extrême. Allez, je dirais SSX. Pas du tout. Burnout 3 Takedown, c'était un jeu de course. J'étais pas loin pour le jeu de sport, hein, faut pas faire chier. Alors, pourquoi avoir mis Burnout à la place de Ape Escape? Simplement parce que Burnout, c'est un jeu de mon enfance et il fallait que je mette un truc de mon enfance et je me suis souvenu en fait de la vidéo de Edward de Retro-Découverte sur Burnout 3 et simplement du coup ça m'a rappelé mon enfance. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de mettre Burnout à la place de Ape Escape, sachant que Ape Escape je ne connaissais pas du tout et je voulais piéger un peu Fonfon avec Ape Escape, mais justement j'ai changé pour mettre un piège de mon enfance, donc Burnout. Voilà, tout simplement. La prochaine musique, je pense, si ce n'était pas dans un jeu vidéo, j'aurais pensé que ça vient d'un film Ghibli. Vous allez comprendre le thème, mais de base, moi je penserais que ça vient d'un film Ghibli. Dai, c'est moi qui t'ai fait découvrir ces OST là. Et en plus, tu mets l'intro du jeu qui m'a fait découvrir la licence. Mais les Burnout, ouais, qui sont une série de jeux qui est connue d'ailleurs. Putain, ce thème me dit quelque chose.
J'espère que vous entendez parce que je veux pas remonter le son parce que j'ai trop peur que tout à l'heure on m'entendait peut-être pas. Je suis pas sûr, hein. Peut-être. Hein. Allez, Tactics peut-être. Monster Hunter 3 sur Wii. Ou alors c'est remake 3D sur Wii U, Monster Hunter 3 Ultimate, mais c'est la même. C'est pas mon jeu préféré de la Wii. J'espère qu'on l'entendra. Mais Monster Hunter quoi, c'est moi qui t'ai fait découvrir ces OST là. Ah oui, et pareil, pas besoin de le préciser que c'est une musique par licence. Et c'est ça, Monster Hunter 3. Monster Hunter 3. J'ai jamais joué à un Monster Hunter. Putain, ça en fait que 4, ça va pas être génial. Ah, il avait pas tort, hein. C'est un peu difficile son coup, j'en ai que 4 points. Jules Munch, je m'attends à ce qu'il va avoir pas mal. Donc ça c'est... Parce que je pensais FF Tactics dans l'autre, mais ça c'est quoi? Et là ça va être comme le précédent coup, je vais enchaîner les bonnes réponses. Je suis en train de me refaire Rise en attendant l'extension. Je connais. J'y ai pas joué, mais j'ai vu un SP. Alors ça fait très les films de Sherlock Holmes. Ah, je l'ai. Putain, merde. Non, je sais. J'ai vu un let's play. C'est je suis sûr, je l'ai vu en let's play. Cette intro, elle me dit quelque chose. Putain. Et celui-là, je le vois pas du tout ce que c'est comme jeu. Je dirais The Darkness, mais il a déjà mis un Darkness dans le précédent quiz, donc... Ouais, parce que contrairement à moi, en fait, Dai ne met pas tout le temps les mêmes licences, en fait, dans ses quiz. Donc souvenons-nous que dans le premier quiz que j'ai fait, il avait mis The Darkness. Non, si c'était Luigi's Mansion, je l'aurais reconnu, mais... Ah, c'est putain, je me suis mordu la langue, quel con. C'est Alice, Retour au pays de la folie. J'ai bon? Putain, c'est ça. Oh, tu m'as fait mal au crâne, Dai. Waouh. Alice, ah ouais, je vois ce que c'est le fameux jeu avec le loup. Payons les roses en rouge, car... Attendez, je le mets en pause. Il disait, payons les roses en rouge, parce que j'ai la quéquette qui bouge. Ouais, ce jeu-là, je le connaissais pas. Je me rappelle également de PewDiePie quand il se transforme. I'm on my period. Allez. 13e. Alors, du coup, c'est bel et bien Alice Retour au pays de la folie, le jeu que j'ai remplacé par Ape Escape, ce n'était pas Burnout. Et pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai remplacé Ape Escape par Alice au pays de la folie? Parce que simplement, c'est un jeu que je cherche, c'est un jeu qui me semble très très intéressant, moi qui aime pas trop le truc horreur, mais qui aime bien les histoires assez intéressantes, comme celui-là. Donc j'avais vu la vidéo de Kintaro sur ce moment-là, donc salut à Kintaro d'ailleurs. Et du coup, j'ai pensé à remplacer ce jeu, mettre ce jeu-là par Ape Escape. Et ce qui s'est passé, c'est que simplement, j'ai voulu vérifier le prix de la version PS3. Et le prix de la version PS3, elle est à 60 € maintenant sur le net. Je sais pas combien était son prix de base, mais là, le jeu sur PS3, il doit être très très recherché.
Donc, si j'arrive à le trouver en pas trop cher, je le prendrai. Mais là, actuellement, ça vaut un peu cher. Donc, continuons le quiz. Et merci, Fanfan, pour ton moment de gêne juste avant cette vidéo. Voilà. Et dernière précision, oui, Julman, Monster Hunter 3, je connaissais déjà la licence, mais je n'avais jamais entendu déjà les musiques de jeu, ou très peu. Et du coup, c'est le fait que tu m'avais proposé Monster Hunter et que j'avais écouté l'intro de Monster Hunter 3 qui m'a donné l'idée. Donc, de base, je ne pensais même pas t'inviter dans les quiz. Donc voilà, malheureusement, tu as eu un point gratos grâce au fait que tu m'avais envoyé le truc et de base, t'étais même pas prévu dans les quiz. Voilà. Donc continuons. Nos candidats vont-ils s'en sortir mieux? Mystère. Putain, oui, j'ai vu un let's play de Mune et Mr. Best Boy. Oh putain, mais elle date de ouais, d'il y a 1 an ou 2, mais ouais, c'est un trop. Le jeu, il m'a surtout traumatisé au niveau du passage de l'asile, mais ouais, je savais bien que cette intro me disait quelque chose. Putain. Alors celle-là, je pourrais dire Virus, mais je pense pas que Dai le connaît personnellement. Ou Galerians 2 peut-être. Parce qu'il a mis le premier Galerians, mais ça m'étonnerait qu'il ait mis le deuxième quoi. Non. Je passe. Avancer un peu pour voir. Non, ça ne dit rien. Ah! Attends. Alors la réponse était Half-Life. C'est connu, mais j'ai jamais joué. On attend toujours le 3 d'ailleurs. Hein. Pour ceux qui se demandent ce que je mange, petit Monster Bench. Je dirais Virus, mais je suis pas sûr. Je vais skipper pour éviter que ma caméra on soit trop en retard. Half-Life, j'ai jamais joué à Half-Life. Ah, il mentait pas, hein, c'est pas simple, hein, parce que pour l'instant, on a trouvé... je te mets en pause. Pour l'instant, on a trouvé que GTA San Andreas, Shenmue, The Last of Us, et... Qu'est-ce que j'avais trouvé d'autre? C'était le deuxième. Mario Kart, voilà. Ah! Ça me dit quelque chose. Oh. J'aurais pas fait un let's play sur ce jeu par hasard? Non. Si. Je l'ai. Pas de bol, Die, j'y ai rejoué récemment. J'allais dire Heavy Rain, mais non, c'est un autre jeu de Quantic Dream, Detroit Become Humans. Ça, c'est Detroit Become Humans, ça. Ça, Mr. Die, tu peux pas me avoir parce que ça... Je vous fais rappeler, j'en ai fait le let's play de Detroit Become Human. Donc lui, je le reconnaîtrais trop facilement, lui. Avec notre cher Clancy Brown. Ah, notre ami Hank. Putain, mais avec tout ce que je pense de ce LP, franchement, c'était l'un de
des LP que j'ai le plus aimé faire, parce que franchement, je me suis vraiment incrusté dans l'histoire. D'ailleurs, je me suis rendu compte que j'étais très sale dans mon LP quand même. Parce que je voulais la violence, quoi. Je veux la guerre. En fait, j'agissais vraiment comme les groupes d'extrémistes, quoi. C'était horrible. Peut-être si je refais un LP de Detroit Becomes Human, j'aurais peut-être le côté pacifiste. Mais je rappelle, c'était le tout début, donc je pouvais pas connaître le jeu, donc... Ouais, Detroit Becomes Human, qui est l'un de mes let's play que j'ai le plus aimé. Voilà, Detroit Becomes Human. Voilà, merci. Je me demande si Dave va faire le LP, je pense qu'il va le faire. Si jamais t'es intéressé de voir comment fonctionne le jeu, soit tu regardes Yad, soit tu me regardes. Alors, Fanfan, tu m'as posé la question si j'allais faire le let's play de Detroit Become Human. Alors oui, je le possède. Je l'ai acheté d'ailleurs le mois dernier. Je le possède, oui. Mais je n'ai pas la console. Je n'ai pas de PS4. Donc je ne peux pas le faire pour l'instant. Mais quand j'aurai une PS4, oui, il est prévu d'être fait. Parce que sachant que j'ai déjà fait Heavy Rain, j'ai déjà fait Beyond Two Souls. Détroit, je le ferai forcément un moment. Et il me reste le dernier. Il me reste le dernier à faire. Après, il y en a un autre que, mais ça qui est quasiment introuvable. Mais du coup, à partir de la PS2, je possède les 4 jeux de Quantic Dream. Mais Detroit Become Human, oui, est prévu d'être fait, mais pas tout de suite. Faut déjà que j'ai une PS4. C'est ça. Oh putain. Et vraiment, autant les premières sont faciles, mais là je suis obligé de chercher dans le coin de mon cerveau, tu vas me donner une putain de migraine. Mais ouais, ça, Detroit Become Human, je l'ai recommencé récemment, en plus j'essaie de débloquer toutes les fins. J'en chie d'ailleurs. Oh, cette intro, elle fait Dark Souls. Ouais, allez, c'est ça. Je dirais Dark Souls. Donc ça m'en fait 5 pour l'instant. On dirait un truc de The Conjured, quoi. Que mon frère adore, hein. Il a surtout aimé le 1 et le 2, par contre le 3 il a été déçu parce qu'en fait le 3 c'était pas vraiment un film d'horreur. C'était plus un film policier, quoi. Je verrais bien un Outlast, mais le 2 je pense. Ou le Resident Evil Village. Ça peut être possible. Je verrais soit Outlast 2, soit Resident Evil Village. Je m'en fous que ce soit de l'un ou deux ou trois. Soit ça, soit Bloodborne. Alors, je sais pas si vous avez vu déjà mon premier blind test, mais il y a au moins 3 ou 4 fois, j'arrêtais pas de dire Castlevania, Castlevania, il n'y avait jamais eu. Et là, c'était du Castlevania et je l'ai pas trouvé. Tant pis. Donc c'était plus précisément Symphony of the Night. Je sais pas du tout lequel c'est, parce que j'ai jamais joué à Castlevania. Les deux récents Resident Evil, j'ai pas du tout aimé en fait. Oh! Are you fucking kidding me? Je me rappelle même pas de ce truc. Faut que je revoie le LP de Yagami, hein, parce que vu qu'il a fait Symphony of the Night. Alors ça c'est de la Game Boy. Ou c'est de la Master System. Putain, précisément, je pensais vraiment que c'était Outlast, mais non, c'était Castlevania. Golden Axe sur Master System. Si, il y a le 4, j'adore son intro sur Super NES. Ouh, ça sent le rétro. C'est un petit jeu de la NES. Ça me dit rien, mais c'est épique. On le met ça dans une musique remasterisée d'aujourd'hui, ça serait du épique, hein. Ça ferait même une musique de boss de fin. Mais non, je passe. Ah non, c'est pas possible.
C'est pas possible, il a déjà mis Godenax dans son précédent quiz. Fucking word. Altered Beast. Fortress of Fear. Mais va te faire foutre, ce jeu, je savais même pas. Wizard and Warrior, ça doit être basé sur un jeu de... Alors, Fortress of Fear sur Game Boy. Ah, perdu, c'était pas de la NES. Putain, ça me dit rien du tout ce jeu aussi. Encore des violons. Ça me dit quelque chose. Oh putain, je l'ai eu. Au moment où le violon s'est emballé, je sais. Ah ça doit être moyenâgeux ça. Putain, le thème me dit quelque chose. C'est pas un Fire Emblem? C'est pas Path of Radiance des fois? Parce que je sais qu'il adore beaucoup Path of Radiance. J'irai Path of Radiance. C'est Professeur Layton. Mais il y a une erreur. Alors, ça vient d'un des trois, le 2 ou le 3, je sais pas c'est lequel, mais c'est la musique du trailer. La musique d'intro, c'est celle de... Normalement, c'est le thème de Professeur Layton qu'on entend lors de la musique d'intro. Mais ouais, putain, j'ai torché les Professeurs Layton quand j'étais ado. Sauf l'héritage des Asnantes, il faudrait que je m'y mette. Ah, c'est ça, Destin perdu, c'est le 3e opus. Putain, la fin m'a fait chialer. Mais ouais... Oui, Julman, tu dis encore que j'ai fait une erreur, mais pas du tout, parce que, comme je t'avais expliqué sur Discord, simplement, le thème de Professeur Layton que j'ai utilisé, c'est le man theme, donc ça fait quand même partie de la musique d'intro du jeu, parce qu'il n'y a pas d'intro dans ce jeu, donc j'ai préféré mettre le man theme. Et du coup, bah, ça marche aussi. Le man theme et l'intro, ça fonctionne, parce que c'est la première musique qu'on entend de base dans le jeu. Donc voilà. Donc je t'avais expliqué ça sur Discord, tu m'avais confirmé que c'était bon, mais je le remets en vidéo pour confirmer qu'il n'y a pas d'erreur. Bah, j'irai Fire Emblem Path of Radiance, je suis pas sûr. Parce que je sais qu'il adore beaucoup ce jeu donc... On va voir. Mais putain, je vais te faire foutre Layton, t'es mort de toute façon. Putain. Putain, c'est un Zelda ça. Oula, là ça s'excite. Ça s'excite un petit peu vite là. Au moment où la musique s'est emballée, j'ai reconnu le Layton. On est déjà au 18ème et j'ai perdu le compte des points. Ouh, c'est épique. C'est encore un RPG. J'arrive pas à deviner le jeu, mais j'arrive à deviner quel type de jeu c'est. Ah, ça sent le jeu la Square Enix. Mais non, j'en sais pas plus. Mais c'est un Zelda ça. Parce que il a des notes de Zelda ce truc. Ouais, je crois que c'est un Zelda. Oh merde!
Pokémon Coliseum. Putain! Pas du tout. C'était Pokémon Colosseum. Moi, le seul truc que j'avais retenu du jeu, c'était Boule Disco. Mais j'avais raison sur RPG, ça aussi c'est une musique de RPG. Là, ça pourrait être une intro à la Final Fantasy. Ouais, allez. Je dis à Final Fantasy. Oh là là, je pense que Juleman va me battre facilement là. Ah, il ne mentait pas, hein. On fera pas 9 comme on avait fait la dernière fois. Alors ça, j'en ai quasiment aucune idée. Allez, je vais dire Path of Radiance. J'ai rien à perdre, Path of Radiance. Je peux voir la réponse. Ah, j'ai vu la réponse, c'est pas Final Fantasy, j'ai perdu. Voilà. Baton Kaitos. Ah, c'est pas ce fameux jeu d'elle où tu m'avais dit qu'il est excellent, mais il est super rare et qui coûte un rein. Effectivement, Juleman, c'est exactement celui-là. C'est Baton Kaitos sur GameCube. Et oui, il coûte exactement un rein. J'ai vérifié tout à l'heure le prix de ce jeu. Il peut valoir entre 70 et 150 euros version PAL occasion. Donc t'imagines en neuf il doit coûter dans les 300 balles. C'est comme Path of Radiance qui coûte 600 balles en... Path of Radiance qui coûte 600 balles en neuf. Et Radiance Dance sur Wii qui coûte 300 balles en neuf. Donc t'imagines le prix de certains jeux quand même. Faut avoir de la thune, faut avoir de la moula comme on dit. Mais effectivement, Baton Kaitos est bien le jeu où il faut payer un rein pour l'avoir. Ah merde, je croyais que c'était fini. Bah, on va accélérer. C'est quoi? Bayon Knights. Mais... Baton Kaitos. Mais putain, tu sais que j'ai jamais joué à ces jeux. On a toujours que le 5, ah, c'est pas bon. Hein. Ça me dit quelque chose. Je connais. Alors ça, je vois pas ce que c'est. Là, je vois pas ce que c'est en fait. Je verrais un jeu genre Shadow of the Colossus, mais il l'a déjà mis donc. Gradius peut-être? Non, Gradius c'est un jeu spatial. Bah allez. Je sais, ça va être le running gag de l'épisode. Path of Radiance. Fire Emblem Fate. Merci Azura de m'avoir soufflé la réponse. C'est ça, ouais, l'intro de Fire Emblem Fate. Ouf. Eh, t'as fait exprès de prendre le meilleur de ta chérie. C'est obligé. Bah, c'est pas le meilleur, mais c'est son préféré. Je suis un peu mitigé sur ce jeu-là parce que ça m'a fait un peu chier quand même de payer 40 € pour un jeu en physique
40 € pour avoir la suite, 20 € pour avoir les révélations. Il faisait mal au cul. Et là, c'est ça, Fire Emblem, Fate, Héritage, Conquête et Révélation. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'écrive ma fanfic là-dessus. J'ai fait les 20, il en reste encore une bonus, 2 points. Fire Emblem, Fate. Putain, est-ce que tu me le comptes? Parce que j'ai dit Path of Radiance, c'est sur Fire Emblem. Putain, est-ce qu'il va me le compter? Putain. En plus, je vois le truc, je vois Fire Emblem, je me suis dit, putain, je dis Path of Radiance, ça fait partie de la même série, mais est-ce que ça compte? On va voir. Soit on reste à 5, soit il me donne 6 points. On va voir ce qu'il va me décider. Puisque j'ai dit Path of Radiance, je me suis dit, allez hop, Path of Radiance, Fire Emblem. Et là, c'est Fate. Est-ce qu'il compte parce que ça fait partie de la même série ou est-ce qu'il préfère me retirer de points? Allez, 2 points. Donc allez. On dirait une chanson à la Johnny Cash. Alors ça ne dit rien, donc je vais encore piffer. Même si ça n'a jamais apporté. Alors... Ça fait un peu moderne, voire jeune. Donc, allez, je vais dire The Last of Us. Non, on a déjà dit The Last of Us. Je vais dire The Life is Strange. C'est pas Life is Strange des fois? Aucune idée, je dirais Life is Strange, mais je suis pas totalement sûr. Je suis pas tout à fait sûr de ce que je dis. Je dirais Life is Strange parce que ça ressemble, mais... Surtout ça me fait chier, c'est quand même 2 points bonus, sachant que j'ai un doute sur un point. Parce qu'au final, je sais pas si j'ai 7, si j'ai 6 ou si j'ai 5. Parce que j'ai dit Path of Radiance, mais j'ai pas dit Fire Emblem, donc... En fait, je l'ai inclus, le Path of Radiance, sa série, mais sans dire le titre. Est-ce qu'il va le compter? Je n'en suis pas si sûr. Je dirais Life is Strange. Verdict. Ah putain, c'est que son truc dure... C'est que son truc dure jusqu'au bout, quoi. Ouais, désolé Dai, mais je vais skipper parce que j'ai peur que ma caméra elle me fasse la gueule. Je dirais Life is Strange. Je sais pas, on n'a pas eu Square Enix, donc il va peut-être en placer une. Et Chrono Cross, c'est pas Square Enix peut-être? Elle est longue, peut-être que je vais deviner au milieu. Je sais pas, mais j'adore la musique. C'est peut-être un jeu que j'y jouerai, hein, parce que l'intro donne envie. Mais on peut savoir ce que c'est? C'est... J'ai mis pause, non? Ah non, c'est pas du tout un jeu que je jouerai, hein, c'est pas mon truc. Et laissez tomber le côté jeune, moderne, sans pression, non, c'était Silent Hill 2. Silent Hill 3. Non, non, Silent Hill 2. Non. En plus, j'ai vu un YouTuber qui a parlé de ce jeu, putain. Non. Ah, je suis deg. Ça fait 2 points qui disparaissent. 2 fucking points. Ah, oh putain, et je suis un inculte parce que j'ai vu sa vidéo, quoi. Mais après, il avait pas mis ce thème. Ah, je suis deg. Bon, ben, c'était le quiz de Dai. Donc, j'ai soit 5 points, soit 6 points s'il m'autorise que j'ai dit Path of Radiance. Bien que c'est pas Path of Radiance, c'était Fire Emblem, mais quand je dis Path of Radiance, c'est Fire Emblem. Donc, soit 5, puisque j'ai trouvé GTA San Andreas, Mario Kart Double Dash, The Last of Us, Detroit Becomes Human, et... mince, comment il s'appelait le troisième? Shenmue, voilà. Ou alors, il m'en compte 6 avec Fire Emblem, mais...
C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé ce petit truc. J'espère que ça t'aura plu, Dai. J'espère qu'on m'entendra bien aussi. Et je te dis bonne chance, Joulman. Un gros dommage pour toi, Yagami, parce que franchement, il y aurait peut-être certains jeux que t'aurais peut-être trouvé. Allez, ciao, bye bye les amis. Donc, ouais, non. Bon, alors j'ai pas eu les bonus, mais j'ai eu combien de points là? J'ai eu une dizaine, on est d'accord. Bon, quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci Dai pour m'avoir proposé ce blind test. Bravo aux autres participants. Donc, je sais pas si je suis qualifié pour les finales ou pas du tout. En tout cas, ça m'a fait plaisir. Et en tout cas, ça va, j'ai moins merdé que la dernière fois. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'essaierai de pareil le monter de mon côté pour le montrer sur ma chaîne. Au pire, allez vous abonner directement à Daichamp et vous verrez son condensé du contenu de tout le monde, hein. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et vous dire que j'ai une belle tête. Sur ce, moi je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.